Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché du mardi 30 janvier 2018. Je suis Hamza, ravi de vous retrouver. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, on parlera des marchés. Je vous prépare donc de mes stratégies, mes différentes stratégies sur le Forex et également sur les indices boursiers. On va parler également de Wall Street en fin de webinaire car il y a des configurations intéressantes aussi sur le S&P et sur le Dow Jones. Et je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires, poser vos questions et bien sûr réagir. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, j'en profite pour saluer Cédric Ramsey et vous tous donc qui êtes présents sur le chat. Et je vous rappelle bien sûr qu'en vous inscrivant sur le webinaire, vous avez reçu automatiquement une plateforme démonstration IG, donc n'hésitez pas à contacter notre service client si vous n'avez pas reçu ou vous ne vous souvenez plus de vos identifiants. Ah ben voilà, donc pour cet avertissement légal sur les risques, on va passer au marché et au taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar qui, on s'en rappelle, en fin de semaine dernière, qui avait accéléré suite à l'intervention de la BCE de Mario Draghi, on l'avait suivi ensemble, mais l'euro-dollar qui n'avait pas franchi, en tout cas qui n'avait pas clôturé en données journalières, au-dessus de ce seuil à 1,25 dollars. Alors oui, vous allez me dire 1,25 dollars est un seuil qui ne représente pas grand-chose sur ce graphique. En effet, vous auriez raison, si ce n'est le point haut de la séance de vendredi quasiment. Bon, déjà, il s'agit d'un seuil assez symbolique, 1,25. Et au-delà de ça, c'est vrai que c'est un seuil que j'avais montré, mais que je montre à nouveau pour ceux qui viennent de rejoindre ce webinaire. Il s'agit donc d'un seuil d'inversion de polarité qui a produit ses effets fin 2014. Voilà, entre les mois de octobre, novembre et décembre 2014. Donc, ce n'est pas une résistance anodine. Et le marché travaille donc cette résistance. La tendance est bien sûr haussière, que ce soit voilà, une tendance de moyen terme, court terme, également au niveau du momentum. Mais pour une stratégie court terme, ce que l'on remarque, en effet, c'est qu'une résistance est en train de prendre forme, une résistance intéressante à 1,2435, donc qui pourrait finalement faire barrage à l'évolution de l'euro-dollar dans les prochaines séances. Alors j'appelle, bien sûr, puisque je parle de seuil de niveau, de seuil pardon, de résistance et de support. Alors je vous rappelle que cette semaine, il y aura des événements majeurs. Il y a l'UNFP vendredi. Demain, il y aura l'enquête ADP, mais également le FOMC qui ouvre aujourd'hui. Je rappelle que le FOMC, donc la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, dure 2 jours. Donc à 20h demain, heure française, la Fed publiera son communiqué. Alors je pense bon, il devrait y avoir un statu quo, mais je pense voilà, qu'il s'agit d'un non-événement. Alors bien sûr, en fonction du contenu du communiqué, cela pourrait faire décaler le dollar. Mais je rappelle qu'il s'agit donc du dernier FOMC de Janet Yellen, puisque Janet Yellen laissera sa place à Jérôme Powell au mois de février. Donc voilà, je pense sincèrement qu'il n'y aura pas énormément de choses, mais bon, ce n'est qu'un avis, on le saura demain bien sûr. En tout cas, bien sûr, prudence, car la Fed en soi est susceptible de provoquer de la volatilité dans ce contexte donc macroéconomique, avec tous ces événements majeurs attendus cette semaine, on peut s'attendre à une forte volatilité sur les marchés, particulièrement sur l'euro dollar, et donc à des franchissements de résistance et cassures de support plus faciles. Justement, en parlant de macroéconomie, en zone euro aussi, il y avait des statistiques importantes ce matin. Le PIB donc qui est ressorti conforme. Le PIB de la zone euro il est ressorti conforme à 2,7%. Stable donc, mais le PIB le taux de croissance du trimestre précédent était relevé à 2,8%, ce qui explique notamment que l'euro-dollar est passé finalement et franchi les 1,2386. Car en effet, ce matin en regardant mon graphique de l'euro-dollar, voilà, je m'attendais, pour être franc avec vous, à un pullback sous les 1,2386. Puisque voilà, je pense que l'euro-dollar est entré dans une phase de correction suite à sa performance de la semaine passée. Et voilà, je voyais bien le pullback, un beau pullback en données 4 heures sous les 1,2386.
qui n'aura donc finalement pas eu lieu. Et le marché a préféré rebondir, s'appuyer et rebondir sur les 1,23, 54 et travaille désormais donc cette résistance en données journalières que j'ai évoquée donc il y a un instant et qui est donc située à 1,2435, 1,2440. Voilà, 1,2440. Donc sur du court terme, je pense qu'un repli pourrait reprendre sous cette résistance. Et bien sûr, en cas de franchissement des 1,25, clairement la tendance haussière serait relancée. Nous n'en sommes pas encore là, il reste encore un peu de marge comme vous le voyez, mais il reste surtout donc cette zone de résistance, cette résistance, en l'occurrence 1,2440. Sur du moyen long terme, encore une fois, pour que ce soit clair, je pense que l'euro-dollar est gratifié d'un potentiel haussier, mais qui encore une fois serait relancé donc, en cas de breakout, d'éventuel breakout des 1,25 qui pourrait pourquoi pas arriver tout au long de cette semaine. Le dollar pourrait catalyser l'euro-dollar en raison des nombreuses statistiques macroéconomiques attendues cette semaine. Voilà pour l'euro-dollar. On va poursuivre sur les paires majeures et sur l'USD-Yen. Pourquoi l'USD-Yen? Car ce matin, il y a également eu les chiffres de l'emploi au Japon qui sont ressortis de manière plutôt mauvaise. Plutôt mauvaise, pourquoi? Car le taux de chômage a progressé à 2,8%, alors ce qu'il était précédemment à 2,7%. Et les dépenses des ménages, ça c'est important, en raison de l'inflation japonaise, en tout cas les dépenses des ménages se sont contractées, donc ont reculé de 0,1%. Le consensus est anticipé à plus 1,3%, elles sont ressorties à moins 0,1% au mois de décembre. Donc ça, finalement, ça remet en cause un peu la bonne performance de l'inflation japonaise et les récentes bonnes performances, en tout cas les signes encourageants. Alors graphiquement, cela permet à l'USD Yen finalement de tenir pour le moment ce support majeur et de long terme à 108,55. Alors c'est vrai que c'est un graphique hebdomadaire que je propose souvent, mais voilà, c'est un de mes graphiques favoris, je dirais, sur le Forex, car c'est vrai que l'USD Yen propose, en tout cas c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'il propose des niveaux techniques assez intéressants. Donc déjà il y a ce range entre les 114,50 et les 108,55. Le marché est retombé sur ce support. Donc sur support, il y a selon moi un potentiel haussier naturel procuré par l'analyse technique. Donc je pense que sur du moyen terme, puisque nous sommes en données hebdomadaires, je pense que sur du moyen terme, l'USD Yen pourrait retrouver les 111,70 et sur du long terme, dans les prochains mois, pourquoi pas les 114,50. Cela pourrait être au second trimestre de l'année 2018. Mais pour le moment, en tout cas, voilà, je pense qu'il y a un potentiel haussier donné par l'analyse technique. Et cela, finalement, serait cohérent avec cette stratégie de rebond et de reprise du dollar américain, en tout cas de retracement du dollar américain, suite à ces importantes baisses qu'il a subies ces derniers temps. Alors, je vais affiner simplement en données journalières. Voilà, en données journalières, on voit également d'autres signes techniques intéressants. Alors, cette petite toupie, on voit qu'il a permis finalement au taux de change USD Yen de tenir et de rebondir. Mais voilà, encore une fois, au-delà des patterns, c'est surtout ce support qui, selon moi, qu'il faudra surveiller, selon moi, à 108,55, car même, on voit même en données journalières, l'USD Yen tient en cours de clôture ce niveau de support. Voilà. Donc à court terme, on va dire en swing trading plutôt, 110,50 et 111,70 pour du moyen terme, 170 me paraît probable pour l'USD Yen. Et bien sûr, en cas de cassure des 108,55, cela invaliderait cette stratégie et procurerait un risque baissier sur le taux de change USD Yen. Voilà. On va parler des livres sterling un peu, puisqu'hier, en effet, il y a eu la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles concernant la période de transition désirée donc par le Royaume-Uni. Bruxelles a posé ses conditions. Ce sont des conditions assez strictes pour Londres et pour le Royaume-Uni. Donc je vous propose de retrouver un article sur dailyfx.fr que j'ai posté hier, que j'ai publié hier, donc après-midi, en fin d'après-midi. En tout cas, graphiquement, la livre sterling a
elle aussi subit une prise de bénéfice après son importante avancée depuis maintenant depuis plusieurs semaines. Depuis plusieurs semaines, on voit que la tendance finalement est à la hausse, bien qu'il faut l'avouer que depuis l'entame de l'année 2018, le momentum haussier a accéléré. Donc il y a une prise de bénéfice logique, mais on voit que le marché qui tente de tenir les 1,40, et ça c'est plutôt bon signe pour le cours du câble. Donc sur du moyen terme, ma stratégie reste haussière sur le GBP-USD. Je pense qu'à moyen terme, le GBP-USD pourrait retrouver ce magnifique seuil d'inversion de polarité, de long terme d'ailleurs, à 1,4610, qui correspond d'ailleurs au niveau pré-Brexit, un niveau précédent donc la victoire du Brexit. Le momentum haussier, alors certes, se stabilise, mais il se stabilise au-dessus de la bande 70. Donc pour le moment, je dirais qu'il n'y a pas d'inquiétude, en tout cas pour l'heure, à avoir vis-à-vis du momentum. Et voilà, en données 4 heures, voilà, ça peut être plus apparent, rebond avec cette belle impulsion haussière sur 1,40 $. Donc on voit que finalement le GBP-USD tient plutôt bien malgré le contexte Brexit et le rebond du dollar américain. On voit que la livre sterling résiste plutôt bien. Et donc cela pourrait être bon signe pour le GBP-USD qui à court terme pourrait retrouver les 1,4250 $ américains. Puisque je suis sur la livre, donc on va parler de l'euro GBP. L'euro GBP qui aura tenu ce support, représenté avec ces deux petites flèches vertes sur mon graphique, support à 0,8689, et qui aura donc soutenu l'euro GBP, suite d'ailleurs donc à ce rebond sur support, avec la formation de ce pattern, alors sous la forme d'une ligne pénétrante, piercing line, qui n'en est pas vraiment une, en raison de cette mèche supérieure, mais voilà, dans l'esprit, nous retrouvons tout de même un pattern de retournement à la hausse, qui plus est sur support à 0,8689. Et donc pour cette raison, je pense que l'euro GBP pourrait retrouver désormais les 0,8893, qui est finalement le prochain niveau de résistance majeur. Puisque ce niveau de résistance, ce seuil d'inversion de polarité que je vous avais proposé, mais que j'ai supprimé de mon graphique, voilà, pour que ce soit plus clair, à 0,8820 a été atteint. Donc voilà, prochaine étape, je pense, en tout cas c'est mon objectif, à 0,8893. Alors bien à court terme, il y a une consolidation suite à cet avalement baissier. Mais là, en effet, il s'agit du court terme. Donc en effet, à court terme, sous la résistance, sous le seuil d'inversion de polarité, la résistance que j'ai supprimé à 0,8820, voilà, je dirais c'est plutôt logique qu'il y ait un léger repli technique. Voilà, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde ce graphique en données journalières, on se rend compte que pour le moment, il s'agit d'un repli intraday relativement mesuré. Voilà, puisque nous sommes sur l'euro, c'est vrai que je parlais de la macroéconomie tout à l'heure. Demain, il y aura une statistique importante qui sera publiée en zone euro. Il s'agit donc du taux d'inflation, qui bien sûr, je pense, voilà, l'élément peut-être déterminant concernant la politique monétaire de la BCE vis-à-vis notamment de son quantitative easing. Voilà, donc je poursuis encore avec une ou deux paires avant de passer aux indices boursiers. L'USD CAD qui tente, lui, de tenir tant bien que mal les 1,2355. Un pullback baissier sous les 1,2355 pourrait prendre forme techniquement. Auquel cas, donc, le risque baissier serait relancé. En données hebdomadaires également, on voit qu'il y a une cassure de ce niveau de support à 1,2395 et une sorte de figure descendante qui est un pattern de continuation, donc en l'occurrence baissier, voilà, qui pourrait finalement fragiliser le taux de change USD CAD et peut-être le rapprocher un peu plus des 1,22 $ canadiens. L'AUD USD, enfin, ensuite ce sera au DAX, CAC et Wall Street. L'AUD USD qui lui a certes franchi la semaine passée cette importante résistance de long terme à 0,8068, mais à court terme, voilà, l'AUD USD est sous pression, en tout cas sous pression, je veux dire,
sur du très court terme, mais ce n'est pas une mise sous pression finalement. Il s'agit simplement, encore une fois, d'une prise de bénéfice, d'un retracement, d'une correction, d'un rebond du dollar américain. Donc, pour le moment, l'AED/USD tient bon et tient surtout cette ancienne, ce qui pourrait être une ancienne résistance à 0,8168, et donc un pullback haussier qui prend forme d'ailleurs, pourrait se concrétiser, se confirmer. L'indicateur de momentum RSI reste situé au-dessus de la borne 70, et donc le franchissement de ces points hauts à 0,8125 relancerait selon moi la tendance haussière de l'AUD/USD. En tout cas, il relancerait donc son potentiel haussier selon moi. Voilà donc pour le Forex. Et je vais passer au DAX. Ensuite, je passerai aux questions, puisque je vois qu'il y a déjà quelques questions sur le chat. En tout cas, une question. Je vais y revenir dans un instant. Alors, voici mon graphique du DAX qui proposait ce matin, et qui propose d'ailleurs toujours une très belle configuration. Une très belle configuration. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui venaient de rejoindre ce webinaire, je replace mon graphique en données journalières simplement pour montrer l'importance de ce niveau de support, de cette ancienne résistance devenue support à 13 165 points. Mais j'en parle souvent, c'est une zone de support entre les 13 200 et 13 165 points qui a tenu, malgré finalement une intervention de Mario Draghi et de la BCE jeudi dernier, plutôt défavorable. Donc, connaissez l'adage, hein, comme l'a pris un de mes anciens partenaires, lorsqu'un actif, qu'un cours de bourse a les raisons fondamentales pour baisser et qu'il ne le fait pas, c'est que le marché finalement souhaite l'acheter tout simplement, souhaite être aussi en tout cas dessus. Et c'est ce qui est en train de se passer, on dirait, sur le DAX, puisque regardez donc cette zone de support entre les 13 200 et 13 165 points a soutenu et continue de soutenir le DAX, et ça voilà, c'est un graphique que j'ai tweeté ce matin. On peut retrouver toutes mes analyses sur Twitter @uavnizar. En tout cas voilà, ce matin, celles et ceux d'entre vous qui étaient présents sur Twitter ont pu en effet constater ce marteau en données 4 heures qui a été suivi quelques heures plus tard donc de ce marteau inversé. Je rappelle que le marteau est une bougie de retournement, donc 2 marteaux consécutifs dont l'un inversé, qui plus est sur support, procure un potentiel haussier au DAX. Donc ma stratégie de court terme est bien sûr haussière sur le DAX. Je pense qu'un retour sous les 13 400 points est probable d'ici la fin de semaine. Et sur du moyen terme, alors ça pourrait prendre un peu plus de temps, mais en tout cas sur du moyen terme, un retour sur les 13 500 points qui est l'ancien sommet historique. En tout cas, un retour sur les 13 500 points me paraît probable. Mais voilà, ça c'est plutôt sur du moyen terme. Et on retrouve en données hebdomadaires les 13 200 points, ce seuil d'inversion de polarité qui soutient donc le marché, cette zone en tout cas. Voilà donc pour le DAX, bien sûr, une cassure des 13 165 points invaliderait cette stratégie. Pour le moment, nous ne sommes pas encore là, pas du tout pour le moment. C'est la raison pour laquelle donc ma stratégie est haussière sur l'indice allemand. N'hésitez pas justement à me dire ce que vous en pensez sur le chat de cette stratégie sur le DAX. En attendant, je vais passer au graphique du CAC 40. Le CAC 40 qui lui aussi est sur un niveau de support. Vous voyez, le DAX est sur support, le CAC aussi. Le CAC qui a certes échoué sous les 5560 points quasiment, voilà, sous les 5563 points, mais le CAC qui reste soutenu par ce support de court et moyen terme à 5480 points. Donc sur support, je le répète, mais c'est de l'analyse technique, finalement la théorie de l'analyse technique. Sur support, il y a un potentiel haussier qui me permet donc de cibler un retour sous les 5560 points pour l'indice parisien.
principal indice français, suite d'ailleurs lui aussi à un marteau, quasiment marteau. Alors c'est vrai que j'aurais préféré que le corps soit un peu plus large finalement et qu'il y ait moins de mèches hautes. Et d'ailleurs, comme le DAX, cette bougie 4 heures a été suivie par alors un marteau inversé qui n'en est pas réellement un. C'est un doji marteau au final. Donc un doji pierre tombale. Donc voilà, finalement ce sont également des bougies d'indécision, de retournement qui ont pris forme sur support. Donc c'est la raison pour laquelle ma stratégie est également haussière sur le CAC 40. Alors on a une belle résistance à court terme sur les 5536 qui est ma première cible et ma deuxième cible, donc 5560 points pour le CAC 40. Alors je vous avais promis que je parlerais de Wall Street, c'est vrai que j'en parle pas souvent ces derniers temps. Wall Street, alors justement, c'est ce graphique que je voulais vous montrer. Certes, la tendance est haussière. Donc déjà, ça c'est un élément important. Car finalement, pourquoi dégager une stratégie à contre-tendance? Mais au-delà finalement de cette tendance, ce graphique 4 heures que j'ai tweeté également ce matin et que je trouve très intéressant. Pourquoi? Il rejoint finalement les indices européens à la seule différence et qu'il s'agit d'un indice américain et donc que la tendance est complètement différente. La tendance de court terme, moyen et long terme sur Wall Street est fortement haussière. Donc en données 4 heures, ce que l'on remarque, c'est malgré finalement le retracement et le repli technique du S&P 500, on voit qu'un support a pris forme à 2830 points et qui n'est pas cassé. En données 4 heures non plus. Et le marché, comme vous voyez avec cette flèche verte, qui a formé un marteau étroit, mais marteau tout de même sur support. Donc je pense en effet que l'indice S&P 500 pourrait repartir à la hausse et mettre un terme à cette phase de consolidation de manière relativement rapide. Wall Street également, voilà, qui lui aussi a formé son marteau sur les 26 147 points, qui est un très joli seuil d'inversion de polarité court terme que l'on retrouve en données 4 heures. Donc malgré finalement cette phase de consolidation, je pense que le Dow Jones, le S&P 500 pourrait, comme les indices européens, repartir à la hausse, rebondir du moins, repartir à la hausse à court terme. Voilà donc pour ces stratégies Forex et indices européens et américains. Plus que quelques minutes finalement pour si vous avez des questions ou des réactions, ou si vous souhaitez que je revienne sur un actif. Alors justement une question de la part de Léo. Alors, merci pour le webinaire, merci à vous. Hein, c'est vrai que merci à vous de votre présence. Tu fais tes graphiques sur quelle plateforme et que penses-tu du DAX et du Dow Jones pour cette semaine? Alors le DAX et le Dow Jones, justement, je viens d'en parler. Et c'est une plateforme en effet pour real time sponsorisée par IG. Donc que vous retrouvez donc avec sur le compte démonstration justement que vous avez reçu, c'est la plateforme IG, voilà tout simplement. Alors plateforme IG, mon cher Léo, et Ramzi qui demande un mot sur l'USD CHF. Alors l'USD CHF qui arrive. Voici mon graphique. L'USD CHF qui a cassé un support important la semaine passée. Un support important en données hebdomadaires à 0,9428. Donc sous ce support, je pense qu'il y a en effet un risque baissier, en tout cas le contexte est plutôt risqué pour l'USD CHF. Je pense qu'il pourrait retomber sur les 0,9151. Ça c'est pour ce qui est du contexte. À court terme toutefois, on voit qu'un niveau de support est en train de prendre forme, bien qu'il soit sous pression, à 0,9330. Je rappelle que l'USD CHF est inversement corrélé à l'euro-dollar. On a vu que l'euro-dollar était sous résistance. L'USD CHF tente de tenir un niveau de support.
Donc voilà, il faudra analyser finalement l'évolution de ces deux actifs. Voilà, je pense qu'en cas de cassure de ce point bas, donc qui pourrait arriver de manière relativement rapide, hein, cassure de point bas sous les 0,92-90, confirmerait le risque baissier. Et auquel cas, l'USD-CHF pourrait sûrement retomber sur les 0,9151, qui est, je pense, le prochain niveau de support de long terme. Voilà, mon cher Ramzi. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions sur le chat. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir été présents pour ce webinaire. Je vous rappelle donc qu'on se retrouvera jeudi à 14h30. On parlera bien sûr de la Fed et on se projettera également sur le NFP. Donc, soyez prudents en fin de semaine qui risque d'être volatile sur les marchés. Bien sûr, d'ici là, je reste à votre disposition sur Twitter, @viavinizar, pour les questions, réactions, graphiques. Voilà, n'hésitez pas à vous servir de Twitter, je suis présent. Et je vous souhaite donc un bon après-midi. Et je vous dis donc à jeudi de vive voix à 14h30. Merci à tous. C'était Yoav Nizar pour DDFX France. Bon après-midi.